Le droit est clair. L'interdiction est claire. Les obligations sont claires. Les violences sexuelles liées au conflit peuvent constituer, selon les circonstances, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des actes constitutifs de génocide. Elle engage la responsabilité des auteurs, mais aussi celle de ceux qui les ordonnent, les tolèrent ou les rendent possibles. Notre défi est désormais de faire en sorte que cette promesse atteigne effectivement les survivantes et les survivants. Cette promesse est tenue lorsque la victime reçoit des soins dans les premières heures, lorsqu'elle est protégée, lorsqu'elle accède à la justice, lorsqu'elle obtient réparation, lorsqu'elle peut reconstruire sa vie dans la dignité. Une réponse centrée sur les survivantes et les survivants ne peut pas être un principe non financé. Lorsque les cliniques ferment, les soins disparaissent. Lorsque les abris ferment, la protection disparaît. Lorsque les organisations de femmes ne sont plus soutenues, la première ligne de confiance disparaît. Lorsque les équipes de documentation sont réduites, les preuves se perdent, les auteurs se cachent et l'impunité avance. Les coupes budgétaires dans les services de santé, de protection, d'assistance psychosociale, d'aide juridique et de documentation ne sont donc pas de simples ajustements administratifs. Elles ont des conséquences directes sur la vie des survivants et des survivantes, sur la capacité des États à poursuivre les auteurs et sur la crédibilité de notre engagement collectif. Elles affaiblissent aussi notre capacité collective à combler les lacunes d'information. Or, sans identification des victimes, sans documentation fiable, sans préservation des preuves et sans coopération entre les États, les Nations Unies et la société civile, les crimes restent invisibles, les réseaux restent actifs et l'impunité se consolide. Mesdames et messieurs, plus de 25 ans après l'adoption de la résolution 1325, l'agenda femmes, paix et sécurité demeure à un moment décisif. Nous devons rendre hommage aux progrès accomplis, mais aussi reconnaître avec lucidité ce qui reste inachevé. La résolution 1325 a changé notre compréhension de la paix. Elle a affirmé que les femmes ne sont pas seulement des victimes de la guerre, mais des actrices de prévention, de médiation, de protection, de relèvement et de gouvernance. Mais notre responsabilité n'est pas seulement de commémorer cette avancée, elle est de la mettre en œuvre avec conséquence.